beauté, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson et sur cette chaîne, on parle mode et féminité. Pour moi, la soft life, c'est une manière de vivre qui est de se focus sur soi-même, sur ses émotions, sur son cycle, sur ses envies. En gros, c'est une manière de vivre une vie légère avec un taux de stress réduit au maximum, qui va nous permettre en fait de reposer entièrement dans notre féminité. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques tips qui vont vous aider en fait à vivre une vie paisible, une vie chill, ok? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Vision Appartement qui m'a prêté cet appartement aujourd'hui et qui m'a permis en fait de filmer dans un autre contexte et aussi de faire quelques réels que je vais pouvoir poster sur Instagram. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets juste ici, ok? Là seulement. Mon premier point qui va te permettre de vivre une vie beaucoup plus paisible, ça va être de ne pas prendre les critiques personnellement. Il va falloir différencier les bonnes et les mauvaises critiques. Parce qu'il y a des gens qui vont te donner des critiques qui vont t'aider, donc des critiques qui seront constructives sur ton travail, sur ta façon de faire, mais qui vont t'aider, ça va être par pure amélioration. Et il y a des gens qui vont te critiquer comme ça, par pure envie, vraiment, ça apporte rien, pour t'envoyer leur propre négativité, ou pour te faire sentir comment eux ils se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes, donc ils vont jeter ça sur toi. C'est pour ça que je dis toujours la négativité des gens, ça n'a rien à voir avec vous. Et on dit souvent, hein, même ça, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, ça peut être en couple aussi avec des relations amicales, les personnes en fait blessées, elles vont vous blesser. Et en fait, en vrai, c'est pas parce qu'elles vous aiment pas, c'est parce qu'elles veulent vous faire sentir comment elles se sentent. Mais si elles se sentent inférieures, elles auront besoin de te faire sentir inférieur, donc ils vont te rabaisser. C'est pour ça que je dis, quand tu as des gens qui te critiquent et tu sens, tu vas les reconnaître ces critiques, c'est pas compliqué. Tu sens quand tu regardes la critique que ça n'a rien à voir avec toi. Quand te sort un truc qui vraiment c'est un peu bizarre, sache qu'il faut te détacher de ça, parce qu'on n'est pas là pour prendre la négativité des gens juste parce qu'eux ils sont mal à l'aise dans leur propre vie. Non. Nous on est là, on est à l'aise, on avance, on fait nos trucs. Si les gens ont envie de piapiater par-dessus parce qu'eux ils sont pas contents, laisse-les. C'est vraiment pas ton problème en fait, c'est ça. C'est juste, faut laisser passer et puis passer à autre chose quoi en fait. Le deuxième point qui va être important pour vivre une soft life, ça va être de passer plus de temps avec soi-même. Il faut savoir que dans ma chaîne, le self-care, le prendre du temps pour soi, faire attention à soi, c'est quelque chose que je prône énormément parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est important, même si encore au jour d'aujourd'hui, moi je trouve que j'ai encore du mal à être 100% à penser qu'à moi, de manière même presque égoïste. C'est pas mauvais dans un temps d'être égoïste, franchement il le faut. Personnellement, moi par exemple, mais très récemment, souvent tendance à reposer en fait sur mon travail. Ça veut dire que soit je passais tout mon temps au travail, soit je passais tout mon temps à y réviser et tout d'un coup je devais me retrouver avec moi-même et non. Pendant 2 secondes je m'étais perdue parce qu'il y a eu une petite période où en fait par force j'ai dû me retrouver toute seule et tout d'un coup j'étais là en mode Who am I? Du coup, en fait, ça m'a permis de me mettre en introspection, puis un peu de voir qu'est-ce que je ressentais, où j'en étais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ne vous enfermez pas totalement dans le travail, ou alors dans les études, ou alors dans les relations. Je sais qu'il y a des gens qui se donnent corps et âme pour leurs relations amoureuses aussi. Du coup, pensez... Il y a un oiseau qui vient se poser sur le balcon, excusez-moi, ça m'a perturbé. Passez du temps avec vous. Faites un check-up, un update avec vous, en fait. Mon troisième point, ça va être d'avoir une routine skincare. Un skincare day. Alors, je sais pas comment les gens sur les réseaux font, mais c'est difficile. Soyons honnêtes, c'est difficile de s'entretenir tout le temps. Moi, encore une fois, sur ma chaîne, vous le saurez très vite, j'y viens toujours dire les vérités. Là, de base, en fait, j'avais suivi tout ce mouvement de la féminité aux États-Unis et je trouvais qu'il manquait de réalisme dans les vidéos. Il manquait de vrai, en fait. Déjà, il manquait de vraies personnes derrière ces vidéos. Et ensuite, je trouvais que ça prônait quelque chose de tellement utopique. Pensez à avoir une skincare day, c'est quelque chose de hyper important. C'est quelque chose qui va de toute façon vous aider le plus possible. Et pensez à vous, puis comme ça vous avez, c'est con, mais vous avez une belle peau, pensez à bien manger, pensez à faire quand même une certaine activité qui va vous aider. Et c'est que de toute façon, dans l'art de la féminité, d'ailleurs je mets la playlist là en haut, c'est quelque chose que je mentionne très souvent et tout le temps. Le quatrième point qui est très important, ça va être d'arrêter de donner dans un sens unique. Que ce soit avec votre copain, un membre de la famille, votre patron, arrêtez de donner tout le temps et n'a rien à avoir en retour. Il y a beaucoup de gens qui disent faut savoir donner sans attendre en retour. Oui,
Mais si tu donnes tout le temps et qu'il n'y a rien, vite fait. Donner sans attendre en retour, c'est pas la même chose que, par exemple, élever son enfant. Ou alors, soit élever son enfant, ou alors, dans ce cas-là, je sais pas, donner de l'argent à un passant dans la rue, j'en sais rien. C'est pas la même chose. C'est normal d'attendre quand même quelque chose en retour parce que n'importe quelle relation, c'est censé être dans les deux sens. Arrêtez de donner dans un sens unique parce que c'est fatigant de donner et de rien recevoir. C'est très stressant, c'est très frustrant. Et on n'est pas là pour avoir de la frustration, on n'est pas là pour se sentir mal, on n'est pas là pour avoir mal au cœur. Quand on est dans une relation, que ce soit amicale ou avec sa famille ou avec son copain ou même, voilà, euh, ou alors son collègue, vous êtes une équipe. Ça veut dire que les choses doivent être faites en fait à deux tout le temps. Donc, comme une équipe, il faut que ça fonctionne. Dans une équipe, les gens de chaque côté, ça doit fonctionner vraiment ensemble. Mon prochain point, ça va être de penser au soi du lendemain. Ça, c'est un truc que j'ai commencé à implanter dans ma vie dernièrement. C'est quand t'habites chez tes parents, c'est eux qui vont t'appeler pour te dire range ta chambre, prépare tes habits. Ça, c'est tes parents qui vont te dire ça. Sauf qu'après, tu vas te retrouver en tant qu'adulte. Bah, en fait, ce parent-là, il sera dans ta tête. Il faut l'écouter, écouter son autorité aussi. Parce que ce parent-là que tu as dans ta tête, il va te dire fais ton lit. Comme par exemple, ta mère, elle aurait pu te dire de préparer tes vêtements pour le lendemain. Bah là, écoute cette voix, tu peux même avoir celle de ta mère si tu veux, qui va te dire justement prépare ces vêtements pour le lendemain en fait. Tes vêtements sont prêts, t'as pas besoin d'y réfléchir, ça t'enlève du stress, ça t'enlève de la panique et puis tu te lèves le matin, t'as pas besoin de te stresser parce que t'as encore le choix de qu'est-ce que tu vas mettre. Bah, par exemple, moi, hier soir, c'est bête, hein, mais j'ai oublié de mettre la batterie de la caméra avec laquelle je filme à charger. Donc, heureusement pour moi, je me lève tôt. J'ai dû le faire ce matin, mais ce matin, ça m'a énervé de devoir penser à faire ça. Parce que du coup, si j'avais déjà chargé ma caméra, j'aurais juste eu à la poser et à filmer. On veut pas de stress ici. C'est ça, on est fatigué. Voilà. De toute façon, je meurs de chaud, j'ai pas hâte de sortir. Ensuite, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Alors, mon avant-dernier point, ça va être d'organiser du temps pour soi, pour se relaxer, pour se maintenir. Là, quand je dis organiser du temps pour soi, ça va être organiser du temps pour faire quelque chose qui demande aucune autorité de la part de quelqu'un. Un moment où tu auras envie d'aller te balader seul au bord du lac. D'ailleurs, moi, je conseille de vous balader seul, de faire des choses seul, de vous amener en date à vous-même seul aussi. Hein. Ok, moi là je vais au resto seul aujourd'hui. Je vais aller lire un livre, je vais aller faire un spa. Ça n'a rien à voir avec s'épiler, s'occuper de ses cheveux au skincare. C'est vraiment juste un moment pour épanouir son intérieur à soi. Ayez un rythme de relaxation, de détente, comme vous pourrez avoir un rythme de travail ou de productivité. Parce que souvent, on va chercher comment être plus productif, comment nanana, comment faire des 6 partout à l'école, toujours avoir sa skincare parfaite, comment toujours s'habiller parfait. Oui, bah ayez ce rythme aussi pour comment se détendre assez souvent, parce qu'en fait, c'est hyper important pour mieux fonctionner après, en fait, c'est ça, ça sert à ça. Ensuite, mon dernier point pour cette vidéo, ça va être d'arrêter de m'occuper des autres, en fait. En fait... Les filles, arrêtez de vous occuper de personnes qui ne sont pas vos enfants. Ça veut dire que maintenant, dès que je me retrouve avec des gens, je les laisse gérer. C'est pas mes enfants. Ça me regarde pas ce qu'ils font. Ça me regarde pas où ils en sont avec leur vie, tu vois. Et je discutais de ça aussi l'autre jour au téléphone avec ma maman, c'est que... Enfin, je lui disais mes nouvelles résolutions, comme quoi je voulais arrêter de m'occuper des gens, penser plus à moi, grandir et tout. Elle me disait... Et puis elle m'a dit un truc qui est hyper important, c'est comment tu veux t'occuper déjà premièrement des gens si tu t'occupes pas de toi-même. Si tu passes ton temps à t'occuper des autres tout le temps, mais tu peux pas t'occuper de toi-même. Tu peux pas penser à toi. Et ça, c'est le plus important. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que je dis. C'est que j'avais vraiment ce truc que il faut que je m'occupe des gens. Et le pire, c'est que c'est bête, mais si je vous donne un petit exemple, dernièrement, je suis sortie et il y a un homme qui a fait un truc pas très respectueux envers mes copines. Je venais de les rencontrer, c'était pas vraiment mes copines. Et tout de suite,
j'ai dû moi m'y mettre, limite elles m'ont poussé pour que j'aille m'embrouiller avec cette personne, j'ai dû moi l'expliquer à ce gars comme quoi entre un eye contact et toucher les fesses, il y a des étapes. Et tout d'un coup j'ai fait, ah bah non en fait je m'en fous. J'ai vraiment fait, ah non, en fait, ça me regarde pas, je m'en fous. Et j'ai été passer ma meilleure soirée. C'est vraiment ça. J'ai enlevé le stress que cette situation m'amenait, si on peut amener ça comme ça, tout d'un coup en pensant à moi, en mode, attends Jess, tu viens à peine de rencontrer ces filles, ce gars-là, tu le connais pas, ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé sur toi. Parce que ça, c'est un truc qui m'arrive assez rarement, je sais pas, j'ai un autre traitement, je dirais, féminine, hein. Et du coup, les filles, quand ça vous arrive, tout d'un coup, prenez un pas en arrière et dites-vous, attends, est-ce que cette situation me concerne? Outre le fait que j'ai décidé, moi, de me mêler. Même si c'est ta meilleure amie ou alors ton gars, il y a pas mal de situations ou même pas ça te regarde en fait. Bon, du coup j'arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de mes conseils, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à aller te balader sur ma chaîne pour aller voir une autre vidéo ou alors à cliquer sur les vidéos qui sont en train de s'afficher. Moi de toute façon je te vois dans une de ces vidéos. Allez, prends soin de toi. Bye.